Bien-aimés chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Je fais un clin d'œil particulier à l'église de Jérusalem. Malgré que nous soyons séparés de corps, nous communions en Jésus-Christ parce qu'il est partout et il fait de nous un esprit. L'occasion est particulière, c'est vrai, mais l'Éternel nous fait grâce. Nous allons ensemble partager une parole qui va nous donner certainement de pouvoir supporter, certainement de nous rappeler que nous avons un Père sur qui nous pouvons compter pour tout. Nous voulons dire merci à notre Dieu, celui-là qui nous donne de voir clair dans les moments sombres. Et il est important de lui rendre la louange. C'est pourquoi je voulais ensemble qu'on puisse élever la voix pour louer Dieu en ces cantiques. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oui, Seigneur, ton règne est éternel. Malgré les difficultés, les souffrances, quel que soit le temps et les circonstances, nous proclamons que ton règne est éternel. Nous voulons t'appeler en ce temps d'exhortation, en ce temps de partage, pour que Saint-Esprit, tu sois le maître qui nous conduise. Que notre parole vienne de toi et qu'elle puisse toucher celui-là à qui cette parole est destinée. Éternel notre Dieu, nous ne savons pas parler sans toi. Viens, nous te donnons toute la priorité. Nous te donnons toute la place. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre sa voix. Fais-nous entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, c'est une joie pour nous de nous présenter dans cette parole-là biblique en ces temps de difficultés, ces temps de confinement, ces temps où tout le monde entier est en émoi, tout le monde entier est touché. Cette maladie qui n'a pas de frontières, cette maladie qui ne fait pas cas de rang social, cette maladie qui touche partout, cette maladie qui est dans la rue, cette maladie qui est en Europe, en Amérique, dans tous les continents, nous avons été touchés. Et les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Enfants de Dieu que nous sommes, il faille pour nous de jeter les regards vers notre Dieu dans sa parole. Bien-aimé, je ne sais pas comment cette parole-là te touche particulièrement. Quelle est la conséquence véritable que tu vis particulièrement? Mais j'aimerais te dire une parole qui vient de la parole de Dieu, qui certainement touche ton cœur, mais n'a pas encore produit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole tirée de Romains 8, le verset 28, qui va être notre thème. Nous voulons ajouter à cette parole les versets 29 et 30 et nous lisons ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, certainement ce verset-là couvre dans nos paroles, dans nos discussions. Nous, certainement, épiloguons et à la fin nous disons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole de Paul qui faisait cas de ses souffrances et au milieu de ces souffrances qui demande que l'enfant de Dieu espère. Parce que cette espérance aussi des hommes vient aussi de toute la créature. Parce que toute la créature espère. Paul recommande l'espérance. Il y a de l'espoir véritable. Parce qu'il dit, les souffrances du temps présent n'ont rien à voir à la gloire à venir. Ce n'est pas comparable. Il y a une gloire qui arrive. Forcément, il y a une gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible, en de divers exemples, nous démontre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, s'il n'avait pas été haï par ses frères, il ne serait pas parvenu à entrer dans sa destinée. Daniel et ses compagnons, c'est dans un temps, n'est-ce pas, de déportation en pays ennemi qu'ils se sont révélés et aussi ont révélé la puissance de Dieu. Ruth, si elle n'avait pas perdu son mari, si la famille n'avait pas frappé, Ruth n'aurait pas suivi Naomi pour faire partie aujourd'hui de la lignée de Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves en ce moment. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Tu te demandes si cette parole est encore pour toi. Tes activités sont carrément fermées. Quand tu regardes les actualités de ce monde, tu te dis, est-ce que cela va finir? Est-ce que je vais remonter? Pourtant, la Bible me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel fait concourir circonstances, événements, quelle que soit la nature, pour le bien de ceux qui l'aiment. Pour le bien de ceux qui l'aiment. Puisque cette même parole nous dit qu'il les a déjà connus. Il les a connus d'avance. Il les a connus d'avance. Et il les a destinés à être semblables à son Fils. Ceux qu'il a destinés à être semblables à son Fils, il les a appelés. Et dans cet appel, il les a justifiés. Et par la justification, il leur a donné sa gloire. Oui, bien-aimés, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La question que nous allons nous poser, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu. Je voudrais que nous puissions nous interroger sur ceux qui aiment Dieu. Parce que si nous n'aimons pas Dieu, cette situation ne peut pas concourir à notre bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ceux qui aiment Dieu? Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et aussi, il y a ce commandement qui suit le premier. Aimer le Seigneur, mais aussi aimer son prochain. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Ceux qui aiment Dieu.
Ce sont des temps difficiles, très difficiles. Pour certains, il n'y a pas d'espoir. Quand tu regardes avec les yeux humains, tu ne peux pas avoir d'espoir. C'est tellement que tu voulais voyager. Tu ne peux plus voyager. Ton magasin est fermé. Les bateaux ne viennent plus. Les écoles sont fermées. Les enfants sont à la maison. Demi-salaire. C'est dans cela que cette parole te dit, en ce moment, aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Parce que dans cette situation difficile, dans ces événements, dans ces circonstances, c'est pour ton bien que l'Éternel fait concourir cet événement. Aime le Seigneur. Est-ce que tu peux encore louer Dieu? Est-ce que tu peux encore adorer Dieu? Est-ce que tu peux encore rester juste? Est-ce que tu peux encore rester honnête? Parce que c'est des situations qui nous entraînent à la malhonnêteté. Parce que certains profitent de cette situation. Le profit que nous devons tirer, c'est selon le Seigneur et non de manière malhonnête. Parce qu'aujourd'hui, facilement, les gens font de gain de ces situations. Bien-aimé, retire ton pied de là. S'il y a une situation qui se présente à toi, c'est une opportunité certainement qui se présente à toi pour être malhonnête, ce n'est pas aimer Dieu. Ce n'est pas le profit que Dieu demande. Ce n'est pas dans ça que Dieu t'appelle. Même si tu as faim, que tu n'as rien à manger, qu'il y a quelque chose, des gains sordides quelque part, fais attention. Ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. C'est dans cela qu'on doit, en ce moment même qu'on doit garder les commandements de Dieu. Les temps sont mauvais. La fin arrive. Tu vas faire partie de l'église sans tache ni ride. L'église glorieuse sans tache ni ride. Fais attention. Ouvre tes yeux. Éloigne-toi de ce profit selon le diable et recherche le profit selon le Seigneur. Certainement le Seigneur te répondra. Aime-le. Est-ce que tu peux assez aimer Dieu pour rester pur, pour rester digne malgré les difficultés? Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de communion physique. C'est tellement pour te donner de tenir, étant déjà faible. Et c'est cette situation qui se survient là où tu te trouves seul pour te dire aime-moi. Aime-moi. Parce que dans cette solitude, tu as quelque chose à y gagner. Aimer le Seigneur. Tout part de là. Aimer le Seigneur. Paul aimait le Seigneur malgré les difficultés. Et si le Seigneur nous demande de l'aimer, parce qu'il fait concourir cette situation de Covid-19 avec une influence interplanétaire, c'est que il met en même temps en exerce son esprit pour nous aider. Puisqu'il dit, les versets avant, de même aussi, le Seigneur nous aide par son esprit à intercéder par des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons même pas ce que demander. Devant cette situation, certainement tu ne sais pas comment tu vas orienter tes prières devant cette situation difficile. Mais l'Éternel, il t'aide par son esprit, par des soupirs inexprimables. Parce qu'il a le contrôle de tout. Et tu as été prédestiné à être comme Jésus. Il a souffert. Et il a gagné dans quelque chose, dans sa mort. Il a gagné quelque chose dans sa vie.
Il a gagné quelque chose par sa résurrection. Il a gagné la gloire de Dieu. La Bible dit que le nom au-dessus de tout nom, son nom est le nom au-dessus de tout nom. N'est-ce pas? Étant frère, étant sœur de Jésus-Christ, la gloire t'attend. C'est vrai éternellement, mais ici-bas aussi la gloire t'attend. Par ces temps difficiles où Dieu met en exergue son plan. Cela avait été prédit. Les calamités, les fléaux, ça avait été prédit. Les épidémies, les pandémies, ça avait été prédit dans la parole de Dieu. Dieu ne nous cache pas ce qu'il veut faire. Mais dans cette situation, je dis bien aimé, toute chose concourt à ton bien. Si du moins tu t'attelles à l'amour de Dieu, à l'amour de Dieu, à rechercher seulement l'amour de Dieu. Regarde à côté de toi, il y a quelqu'un certainement qui a faim. Regarde à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne sait même pas prier. Regarde à côté de toi, certainement quelqu'un en train de mourir. Voici quelque chose que tu as à gagner. Toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Apprends à aimer plus fortement le Seigneur. Quelles que soient les conséquences, il te révéla ce que tu gagnes. Je vais te faire un petit témoignage me concernant. En 2001, précisément le 15 octobre 2001, je perdais mon petit frère étudiant en fin de cycle. Il lui restait une semaine pour terminer et il a eu un accident sur son lieu de stage. Accident par noyade. J'ai couru sur les lieux. J'étais au bord de l'eau. Depuis la veille, le corps n'avait pas été retrouvé. Les pompiers ont fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas retrouvé le corps. Donc j'étais là, je regardais, j'ai dit, s'ils n'ont pas retrouvé le corps, c'est qu'il est quelque part dans une rive. Et j'allais le retrouver, j'avais espoir. En même temps, il y a quelque chose qui me disait, et s'il ne revenait plus? Il y a beaucoup de questions qui me tournaient la tête. J'ai pris les circonstances de l'accident. J'ai regardé, n'est-ce pas, cette entreprise, je me suis promenée. Et j'ai fait cette analyse. Il y a de l'insécurité. Et si mon petit frère avait été sacrifié? Il y a une main noire quelque part. Seigneur, je refuse d'accepter cette situation. Je suis arrivée à la maison. De retour, je me suis mise sous la douche. Et les larmes aux yeux, je criais au Seigneur fortement. Pourquoi? Je refuse que cette situation se passe aussi facilement. J'irai en justice. Je ferai un procès. Seigneur, si c'est la sorcellerie, que les auteurs soient punis. Oh Dieu, tu aurais pu me le révéler. Il y a beaucoup de choses que tu m'as révélées d'avance. Tu sais combien de fois nous avons souffert sur cet enfant qui était tout le temps malade, les difficultés que nous avions. Tu aurais pu le prendre avant au lieu de nous couper en si bon chemin. Je refuse, Seigneur. Pourquoi? Beaucoup de questions. Je criais dans la douche. Et une parole insistante vient me dire, Jean 21, verset 22. Jean 21, verset 22. J'ai couru hors de la douche, j'ai pris la parole de Dieu et il était écrit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, que t'importes-tu, suis-moi. C'est cette parole-là que j'ai gardée. Je ne connaissais pas les circonstances de ce verset, mais seulement cette parole qui me disait, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, toi, que t'importe, suis-moi. Bien-aimé, toutes ces questions dans ma tête se sont évanouies. J'ai commencé à recevoir du rafraîchissement.
J'ai commencé à gagner en maturité. Le cœur serré était desserré. C'est vrai que j'étais dans des difficultés. J'avais mal au cœur parce que je venais de perdre mon petit frère. Mais je savais que j'avais gagné quelque chose. J'avais une autre manière de penser, une autre manière de voir cette situation. Et des défis se sont présentés à moi plus tard. Des situations difficiles se sont présentées à moi plus tard. Mais je me suis toujours dit, le Seigneur me dit, suis-moi. Voici ce que j'ai gagné. Je vous dis, le 16 octobre 2001, 19 ans après, je peux vous donner en détail ce qui s'est passé parce que j'ai gagné en maturité. Suis-moi. Voici ce que j'ai gagné. J'ai profité. Suis-moi. Et depuis, j'essaie de suivre le Seigneur comme je peux. Tu as quelque chose à y gagner. Aime le Seigneur. Apprends à l'aimer. Si ton amour s'est altéré, redouble d'amour. Parce que tu as quelque chose que tu dois ajouter au bien que l'Éternel te réserve. Parce que chaque jour, elle se renouvelle chaque matin. Que le Seigneur nous aide à véritablement avoir clair dans cette parole profondément. Même si nous la connaissons, aujourd'hui, reprenons cette parole et allons en profondeur dans cette parole. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Celui qui nous aime nous bénisse, qui nous fortifie. Celui qui nous aime nous éclaire. Celui qui nous aime et qui a besoin de nous dans cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Que celui-là nous donne de l'aimer fortement et que nous puissions bénéficier de cette situation, mais aussi, n'est-ce pas, bénéficier le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.